Come through, come through. All right, come on then. Come. Oh, okay. How are you? It's been really lovely, actually. Yeah. Lovely to see you. Bonjour. Come in. You've met Hilary, haven't you? Yes, we Sid? have actually. Hilary? Last time we were here. Yes. Come in. Right. Je m'appelle Alice Bouillet, je suis présidente de EU Britizens et je vis dans le sud-ouest de la France depuis 37 ans maintenant. Le fait de ne pas avoir été prévenu officiellement ni officieusement par qui que ce soit que mes droits de vote allaient être abrogés, c'est quelque chose que je ne comprends pas et je trouve extrêmement injuste. J'ai le sentiment d'avoir été excommuniée en quelque sorte. Comme si quelqu'un m'avait dit que je n'étais plus chrétienne, plus juive ou plus musulman. C'est pas grave. Mais j'ai l'impression que quelqu'un nie une partie de moi qui m'est chère. Dans mon fort intime, c'est comme une religion. Je me sens toujours aussi européen, mais par contre, je me sens visée par les autorités, les grandes autorités. Je me sens mise à part parce qu'avant, j'habitais ici, j'habite toujours ici, rien apparemment a changé, sauf que les personnes avec lesquelles je suis et que je vis, on a un changement de statut. Mon mari, il est citoyen européen. Apparemment, on dit que je ne suis plus. Or, je n'accepte pas ça. Je suis citoyen européen et j'y reste. Je suis Dominique Bouillet, le mari d'Alice Bouillet. J'ai 64 ans et je suis formateur et commercial dans une entreprise qui s'occupe de la sûreté nucléaire. Alice est profondément britannique, je le comprends parce que moi je suis français, je suis profondément français, je ne vois pas pourquoi je serais d'une autre nationalité. Alice est britannique et elle est profondément européenne. Donc depuis 3 ans, elle se bat pour garder cette citoyenneté. Sa patrie, c'est la Grande-Bretagne et c'est l'Europe. Donc elle a une patrie, mais elle n'a pas le droit de vote dans son pays. Donc c'est un paria dans son pays, c'est un Britannique paria dans son pays. En France, elle n'a plus le droit de vote et c'est d'autant plus aberrant qu'il y a, donc avant la période du Covid, il y a les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. C'est Alice qui chantait la Marseillaise de la cérémonie du 8 mai. Donc elle n'a pas le droit de vote en France ni en Angleterre. Je m'appelle Hilary Davey. J'habite pas très loin d'ici, à Bellegarde-Sainte-Marie. Et je suis toujours ici après 30 ans. En fait, ça me plaît beaucoup d'habiter ici. J'ai beaucoup d'amis dans le coin et la vie de la France me plaît. Maintenant, je me sens vraiment ne pas acceptée comme française par mes amis ici et ne pas accueillie par l'Angleterre aussi. Donc je me sens un peu, on dit en anglais, disenfranchised. Je crois qu'il y a un mot aussi. Je n'ai pas le droit, par exemple, je n'ai pas le droit de voter dans ma commune. Je me sens vraiment que je n'ai pas ma place dans ma commune. Et pour moi, ça c'est important parce que je suis là depuis très longtemps, donc je connais la plupart des gens dans la petite commune, évidemment c'est petite, mais les gens comme gentils comme tout. Et j'aimerais bien être parmi eux, européenne, et même plus tard française, je l'espère. On a perdu le droit de voter dans les élections européennes, perdu le droit de voter dans le municipal. Et pour moi, comme j'étais élu 3 fois, et puis j'ai appris que je ne peux pas voter dans les municipales, Oui. wow, ça c'est, Encore pire. baf, prends ça comme un coup.
d'être privé de ça d'une journée à une autre, c'est dur à vivre, c'est super blessant. C'est comme si on avait dit qu'on n'était plus un humain, en fait, en quelque sorte. Je m'appelle Victor Miles, je suis britannique et français. On a vécu, ça veut dire moi et ma femme Frances, ici en France depuis le 1er janvier 1990. Et j'étais un employé de Airbus quand cette décision de Brexit a tombé. J'étais privé de le droit de me présenter pour la 4e fois. Donc, c'était une déception pour moi, c'était une déception pour notre mère, parce qu'elle a souhaité que je me présente et que je reste dans l'équipe. Et c'était quelque chose, comme je dis, d'une journée à l'autre, paf, c'était fini. Et c'est dur à vivre. Trahi, c'est un mot. Blessé, un peu perdu, en colère avec les Britanniques qui ont voté pour ça. Personne n'a pensé des conséquences pour les gens comme nous. Donc, c'était tout mélangé, les sentiments, et aussi, comme je dis, perdu parce que j'étais hyper fier, et je suis hyper fier d'être une citoyenne européenne. Je crois de ce projet. Je suis convaincu que c'est le futur pour nous tous. Et d'être privé de ça, waouh, c'est blessant. Moi, je voudrais demander qu'au niveau européen, ils réfléchissent sur les faits, sur tous les gens qui étaient impactés par ça, et que, si possible, ils trouvent une façon de redonner aux gens cette identité et les droits qui vont avec d'être une citoyenne européenne. Bonjour, bienvenue. Julien Fouché, associé du cabinet Cornille, Fouché et Manetti, avocat depuis 2010. Je défends la cause des Britanniques. Si on en croit les institutions européennes, les Britanniques ont perdu leur citoyenneté européenne, tout simplement. Les conséquences sont assez nombreuses et pour retenir les principales, on peut indiquer d'ores et déjà qu'ils doivent détenir à partir du 1er janvier 2022 un titre de séjour s'ils sont sur le territoire français ou dans l'Union européenne depuis plus de 3 mois. Leur famille aussi, lorsqu'on est citoyen européen, on a un droit de regroupement familial, donc la famille n'a pas besoin de titre de séjour. Eh bien la famille, désormais, puisque les Britanniques ne sont plus citoyens européens, devront aussi, lorsqu'ils ne sont pas citoyens européens, détenir un titre de séjour. C'est pas rien, c'est en quelque sorte des citoyens de seconde zone, puisqu'ils ne peuvent même plus voter aux élections législatives au Royaume-Uni, puisqu'il y a la loi qui s'appelle la loi 15 Years Rule, qui, à partir du moment où vous êtes expatrié depuis plus de 15 ans, vous interdit de voter pour les élections britanniques. Autrement dit, les Britanniques qui vivent en Europe ne peuvent plus voter aux élections locales et ne peuvent plus non plus voter aux élections britanniques. Ils sont en quelque sorte comme des apatrides et ça, ils ont beaucoup de mal à l'accepter. On a demandé à beaucoup de Britanniques qui vivent en Europe, pas seulement en France mais dans toute l'Europe, quelles sont les conséquences négatives pour vous. Et donc on a pu établir un tableau. Il y a eu des centaines et des centaines de réponses. Perte d'emploi. Je ne suis plus un travailleur transfrontalier, donc je ne peux plus aller de la France vers la Suisse. Je suis pilote de ligne, je ne peux plus être pilote de ligne. Je n'ai plus mon droit de vote, je ne peux plus circuler librement, je dois avoir un titre de séjour. Il y a même des conséquences par rapport au permis de conduire qui ont été régularisées. Toutes ces conséquences-là, on les a résumées dans un tableau produit devant le juge. Et donc l'avocat général, le 24 février, donnera son avis sur la perte de ses droits, sur la perte de ce statut fondamental. Et puis, on aura probablement une décision aux alentours de juin, je pense mai-juin 2022. Il y a aussi une action dite recours en annulation.
Les recours en annulation portent sur l'accord de retrait. Il faut le savoir, l'accord de retrait du Brexit n'est pas encore définitif. Il peut encore être annulé, c'est la dernière chance pour faire annuler cet accord de retrait. Il y a une demande d'annulation totale que beaucoup considèrent comme utopique, mais à l'intérieur de cette action, il y a aussi des demandes d'annulation partielle de certains articles pour que justement la citoyenneté européenne et les droits des Britanniques soient conservés. Car malheureusement, le commissaire européen, M. Barnier, est passé à côté du sujet. Il y avait des recommandations dès le début des négociations pour que les droits des Britanniques soient des droits acquis, qu'ils soient conservés. Et malheureusement, il n'a pas défendu ces droits acquis. Beaucoup de personnes ont perdu énormément de droits. Ceux qui ont exercé leur liberté de circulation et qui vivent en Europe, c'est parce qu'ils croient en Europe. Et là, ils n'ont pas leur mot à dire et en même temps ils perdent tous leurs droits. Ils vivent parmi des citoyens européens, mais eux n'en font plus partie, ils ont du mal à l'accepter. Et ils vivent donc sur un territoire sans avoir ce statut fondamental de citoyenneté européenne. C'est quand même assez fort de café, puisque quand on sait qu'ils ont contribué, notamment par le débarquement de la Seconde Guerre mondiale et tous ces efforts pour les libertés fondamentales, ils sont quand même à l'origine de l'Europe. Je défends notamment un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il en reste encore quelques-uns, Harry Schindler, 100 ans. Il a participé au débarquement, il est donc à l'origine de la démocratie, de ce socle qui fait l'Europe. Et pour autant, il est privé de voter pour les élections britanniques. Il n'est plus citoyen, il ne peut plus voter dans les élections locales. Il ne peut plus circuler librement dans l'Union européenne. C'est quand même un comble pour cette personne qui est éminemment combative et qui m'appelle régulièrement pour savoir où en sont les procès, parce qu'il y a des actions en cours pour contester tout ça.